Mot héritage. Disons ensemble héritage. Héritage. Disons ensemble héritage. Héritage. Par définition, ce mot se définit ainsi. La transmission du patrimoine d'un propriétaire qu'il avait vendu à un proche parent. L'héritage, je l'ai dit, un patrimoine que moun te gagné, li vendu, il te vendu, li vini pour un proche parent. Un héritage, c'est la transmission de patrimoine à un proche parent de celui qu'il avait vendu. En d'autres termes, l'héritage avait toujours un propriétaire. Il va être passé du propriétaire qu'il avait vendu à une autre personne. Et c'est bien ce dernier individu qu'on appelle héritier. À qui Dieu donnera-t-il l'héritage de la terre? Et si vous voulez l'accepter, le véritable propriétaire de la terre, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas Adam. Et cela parce que c'est Dieu qui a créé non seulement les cieux, mais aussi la terre. Amen. Car d'après Genèse 1er, verset 1er, il est dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Et si je vous demande qui est le propriétaire à part entière de la terre, vous direz que c'est Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Okay. Et pourquoi cette question? Et pourquoi cette question? À qui Dieu donnera-t-il aujourd'hui l'héritage de la terre? Pourquoi cette question? Cette question est posée parce que Dieu avait donné la possession de la terre à Adam. Puisque Adam avait péché, il l'avait perdu. C'est ainsi que d'après les Saintes Écritures, après la désobéissance d'Adam, le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et de plus, l'apôtre Jean nous a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Sur ce, je dois vous dire que la terre, après le péché, est le droit de la possession de la terre, le droit de la domination de la terre est usurpé par Satan. Yes. Vous êtes d'accord? Amen. Donc d'après 1 Jean 5, verset 19, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont ajoutés au Seigneur sont des enfants de Dieu. Alors que les autres qui n'ont pas fait encore la paix avec Christ, ils sont sous la domination du malin. Et lorsqu'on parle du monde, il s'agit de la terre. En métonymie, la terre représente les hommes. Naturellement, littéralement parlant, la terre représente l'espace géographique que vous habitez maintenant. Et puis la Bible a dit que la terre sera donnée en héritage à quelqu'un, ou du moins à des individus. Mais lesquels? Laissez-moi vous dire que le sujet est bien formulé. Et cela parce que le propriétaire de la terre y est indiqué, c'est Dieu. À qui Dieu donnera l'héritage de la terre. Donc le propriétaire de la terre, c'est Dieu. Qu'on le veuille ou non, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que Adam n'est plus. Il est décédé. Il est mort. Il est jugé. Il est condamné. Parce qu'il avait péché contre Dieu. Il avait mangé de l'arbre, du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu est le propriétaire de la terre. Parce qu'il en est le créateur. D'après Genèse 1er, verset 1er, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu est le propriétaire de la terre. D'après Somme 50, verset 12, il a dit, le monde est à moi
c'est-à-dire la terre est à moi, dit l'Éternel. Et tout ce que le monde renferme, tout cela appartient à l'Éternel. Donc le véritable propriétaire de la terre, c'est Dieu. D'après Psaume 24, verset 1er, il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Si la terre appartient à Dieu, il est habilité à donner la terre à qui il veut. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Ok. Heureusement, il y a des conditions qui sont relatives à cette succession. Laissez-moi vous dire que d'après la Bible, le premier héritier de Dieu, ce n'est pas Adam, c'est Jésus-Christ.